Dans cette vidéo, je vais te parler d'une stratégie SEO sans backlink qui va littéralement faire exploser ton trafic Google. Regarde, c'est parti. Il faut savoir que 99% des outils SEO à l'heure actuelle sur le marché FR, que ce soit Ahrefs, SEMrush, sont complètement à la masse pour te recracher de la data fiable dès qu'il n'y a pas suffisamment un certain seuil de recherche. Concrètement, tu tapes sur Ahrefs des mots-clés comme casino en ligne, rachat de crédit, ce genre de choses. Tu vas trouver de la recherche, tu auras de la data plus ou moins fiable. Par contre, dès que tu vas taper des mots-clés sur lesquels il y a moins de 100 recherches ou des mots-clés sur lesquels il n'y a tout simplement pas suffisamment de data, c'est-à-dire que c'est des mots-clés qui ne sont pas encore crawlés, ils n'ont pas encore aspiré la data. Si tu te bases uniquement sur ces outils-là, tu vas croire à tort qu'il y a plein de mots-clés qui génèrent zéro recherche, ce qui est complètement faux. Ne te base pas sur ces outils SEO, tu risques de passer à côté d'énormément de mots-clés qui sont très intéressants d'un point de vue rentabilité pour l'affiliation et tout simplement pour générer du trafic, pour générer de l'autorité sur le topic. Une stratégie qui marche extrêmement bien depuis des années parce qu'elle est encore peu connue ou en tout cas pas correctement appliquée, c'est de te positionner sur des mots-clés qui d'après les outils SEO génèrent zéro recherche et donc qui vont intéresser zéro de tes concurrents parce qu'ils vont se dire ok, il n'y a pas de recherche donc je ne vais pas mettre d'effort de positionnement là-dessus. Grosse erreur. Alors qu'en réalité, ici, on va utiliser son cerveau et on va aller chercher la data soi-même. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube sur les mots-clés. Il y a notamment la vidéo qui date de 2 ans, mais qui est toujours valable. Comment choisir les meilleurs mots-clés SEO, que je t'invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Elle dure 50 minutes. J'ai une autre vidéo il y a 2 ans qui parle de logiciels SEO et outils SEO gratuits payants. Voici la liste ultime, 1h20. Je t'invite à la regarder également. Je vais te parler ici de 2 outils, Answer the Public et AlsoAsk. Answer the Public, alors c'est moins pertinent depuis que ça a été racheté par Neil Patel, vu que forcément l'outil est beaucoup plus bridé, beaucoup plus limité parce que ça t'incite à passer sur la version payante. Ici, tu tapes par exemple casino en ligne, donc France. Qu'est-ce qu'on a? On a la data globale, 49 500 recherches, OK, indice de concurrence, indice de recherche, CPC par moyen 41,72 $. 72 questions, 68 propositions, etc. 32 comparaisons, 380 heures alphabétiques. Alors, ce qui est intéressant ici, donc là, si tu déplies, bien sûr, tu auras une pop-up qui va t'inciter à passer à la version payante. Mais ce qui est intéressant, c'est de quoi? Tu vois les suggestions de mots-clés, pourquoi les gens en ligne ne marchent pas, pourquoi les gens en ligne ne fonctionnent pas, est-ce que les casinos en ligne sont-ils fiables, est-ce que les casinos en ligne sont légaux au Québec? Il y a des chances que dans certains de ces mots-clés-là, si tu scrapes la data, que tu importes, donc tu exportes par exemple un CSV et tu l'importes sur Ahrefs, un outil comme SEMrush, peu importe ton outil, il y a des chances qu'ils te disent ok, tel mot-clé à zéro recherche. Alors qu'en fait, c'est faux. Donc la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que si tu te bases sur l'outil, tu vas passer à côté d'un potentiel de positionnement qui est assez important. Si tu te bases sur ton cerveau, tu vas créer une page optimisée, spécifiquement optimisée pour ce mot-clé-là. Tu vas être en pleine capacité de te positionner facilement et rapidement parce que très peu, voire pas concurrentiel. Ça aura un double avantage. 1, l'effort de positionnement va être moindre parce que capacité de ranking forte, très forte. Et 2, en positionnant plusieurs pages, quand je dis plusieurs, c'est des dizaines, des centaines, voire des milliers de pages comme ça, sur plein de mots-clés comme ça, de long train qui paraissent en temps normal. Les SEO ont tendance à les mépriser, tu vois, un côté méprisant, bon, il n'y a pas beaucoup de recherche. Alors qu'en fait, si tu cumules ça, c'est exactement, on est en plein dans le principe de la longue traîne. Déjà, non seulement tu vas générer énormément de recherches, tu vas dire waouh, tu vas t'étonner à avoir un site qui va générer peut-être 8000, 9000, 10 000, 11 000 recherches avec plein de mots-clés, avec zéro recherche. Donc là, ça défie les lois de la physique. Et en plus de ça, tu vas asseoir justement, ça va contribuer à asseoir la fameuse autorité sur le topic. Tu vas pouvoir aller chercher les mots-clés concurrentiels de tête, comme la casino en ligne, plus facilement. Alors bien sûr, à relativiser. Sur des mots-clés concurrentiels comme casino en ligne, il est évident qu'il va falloir mettre en place du netlinking, etc. Mais à toute proportion gardée, sur certains mots-clés, c'est comme ça que certains sites internet arrivent à se positionner avec très peu de liens et énormément de contenu, mais surtout avec une stratégie de contenu fiable. Donc, tu as Answer the Public, tu en as plein d'outils comme ça. Tu vois, casino en ligne au Cameroun, casino en ligne au Canada. Là, tu peux faire des silos sur des segmentés par pays. Ok. Casino en ligne pour gagner de l'argent. Tu vois, casino en ligne Bangers. Ah non, pas Bangers. Sans Waggers, pardon. Casino en ligne MrBeats, alors je sais pas ce qu'il vient foutre là lui. Moi, ce qui va nous intéresser ici dans cette vidéo, j'ai une autre vidéo pour toi. C'est des expressions clés comme ça, casino en ligne qui offre des tours gratuits sans dépôt. Ça, c'est le genre de mot-clé qui plaît bien, sur lequel tu peux être positionné assez facilement parce que assez méprisé, assez ignoré. Donc un conseil, ne méprise pas ce genre de mots-clés, au contraire, sers-toi-en comme un avantage concurrentiel. Ça, c'est les mots-clés de tête, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette stratégie. Ici, tu as l'outil AlsoAsk, donc mots-clés de tête, casino en ligne, On va fouiller
fouiller un peu quand on clique sur plus et là, on va avoir des mots-clés qui vont nous intéresser. Là, par exemple, j'ai cliqué sur une suggestion, pourquoi il n'y a pas de casino dans les grandes villes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi il n'y a pas de casino partout en France? Pourquoi il n'y a pas de casino à Paris? Quelle ville peut avoir un casino? Pourquoi les casinos sont toujours dans les villes d'eau? Ben ça, je le sais la réponse pourquoi. Parce que je me suis renseigné. C'est tout simplement pour les aspects juridiques légaux. Parce qu'un casino doit obligatoirement être relié à une station thermale. Bon, il y a quelques dérogations, je ne vais pas en parler ici, mais voilà. Pourquoi il n'y a pas de casino à Marseille? Donc là, tu segmentes par ville. Pourquoi les casinos sont près de la mer, etc., etc. Voilà, il y a une autre raison aussi à ça. La France a-t-elle des casinos? Nana. Quelle ville n'autorise pas ses habitants à entrer au casino? Quelles sont les conditions pour entrer dans un casino? Et ça, c'est du beurre en fait. L'idée, c'est que ton site, tu vas faire un site, un mini Wikipédia en fait, un site questions-réponses. Et si tu crois que cette stratégie-là, c'est foireux, c'est bancal, dire ouais, mais n'importe quoi, il n'y a pas beaucoup de recherche, ça va demander énormément d'efforts, pas grand-chose, détrompe-toi. Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi il y a des sites comme Reddit, Quora.com qui sont des énormes foires à contenu. Quora, c'est quoi? C'est un site de questions-réponses. Reddit, pareil, il y a énormément de contenu. C'est des fermes à contenu. Et ça marche extrêmement bien. Donc là, à toi d'utiliser ton cerveau. Pareil. Je tape casino en ligne. J'ai quoi? Les suggestions, ok. Là, les suggestions, quel est le meilleur casino en ligne? Comment gagner machine à sous dans les casinos? Ok, je déploie. Quel est le pourcentage de chance de gagner au casino? Je déploie les suggestions. Comment ça se passe quand on gagne au casino? Comment justifier un gain de casino à la banque? Ça, c'est du beurre, ça. Et crois-moi que si Google, moi, je m'en fous en fait. Si les outils te sortent zéro recherche, on s'en fout, ça, on s'en bat les couilles, ça. Parce que, regarde, pourquoi les notaires ne peuvent pas jouer au casino? Mais ça, c'est super intéressant, ça. Si Google te déclenche des suggestions, il ne te le déclenche pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a eu suffisamment de recherches pour déclencher ce fameux seuil de déclenchement. C'est pour ça qu'il te propose des suggestions. C'est parce qu'il a engrangé suffisamment de data pour dire ok, il y a eu suffisamment de recherches pour que je te les propose. Donc fie-toi à Google. Si DSO, l'outil numéro 1 auquel tu dois te fier, c'est Google. Ça, c'est la première chose. Autre question, tu as les recherches associées ici. Si on rajoute 2 petits astérix, c'est une petite bidouille technique, pareil, une commande, je ne sais pas si tu connais, pour changer les suggestions. Là, casino en ligne, on va interroger Google, on va dire écoute, t'es gentil Coco, tu vas me sortir d'autres suggestions autour de cet univers-là. Meilleur casino en ligne, bien sûr, jeu casino en ligne, top 10 casino en ligne, etc. Maintenant, si je mets comment, casino en ligne, comment gagner, comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc là, le silo a été tracé, comment trouver un casino en ligne fiable. On met un petit astérix qui va bien, un petit astérix des familles, ça donne comment se faire interdire 2 casinos en ligne, comment arrêter de jouer au casino en ligne, comment trouver un casino en ligne fiable, comment se faire rembourser casino en ligne. On fait la même sur YouTube. S'il y a des suggestions sur YouTube, moteur de recherche de vidéos qui appartient à Google. S'il y a des suggestions, c'est évident qu'il y a des recherches. Donc c'est intéressant de regrouper YouTube, Google avec tous ces outils. Sur YouTube, tu vas avoir des suggestions de vidéos souvent différentes. Comment créer un casino en ligne, par exemple, comment gagner la roulette. Là, par exemple, comment, on a les suggestions, casino en ligne, etc. On tape cette expression, par exemple, casino en ligne avec bonus sans dépôt. On voit qu'il y a des mots-clés, effectivement, sur YouTube. Donc là, maintenant, il y a pas mal de SO qui se mettent sur l'affiliation sur YouTube. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça fait une paire d'années que ça existe, mais c'est vrai que ça devient populaire. Maintenant, si on tape un autre mot-clé, alors ça, c'est un mot-clé qui n'a rien à voir, la Dell 7170, donc c'est ma station de travail mobile. Là, la version du BIOS. Ça, cette requête, absolument, on s'en fout. Ce qu'on voit ici, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'on a en premier? Reddit. En fait, Reddit, c'est un énorme site à contenu, une énorme ferme à contenu qui, franchement, depuis des années, enfin, moi, c'est un réflexe que je me sers. Je vais voir sur Reddit, je m'en sers vraiment comme un moteur de recherche, vraiment à la fois en tant qu'utilisateur pour trouver des réponses. Comme là, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment d'excellents contenus là-dessus. C'est pas des contenus de zinzin comme sur jeuxvideo et compagnie.com où là, tu as vraiment d'excellents contenus pertinents et à la fois en tant que SO pour trouver des sujets, des topics, des mots-clés. Ici, Reddit, tu vois que ça marche comme un forum. On a des suggestions ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut interroger Reddit, site reddit.com. Par exemple, trouver des how-to crush, nanana, how to kill charge, to have. Donc là, tu peux l'affiner avec des mots-clés. How to get your overboard. Tu vois comment avoir un overboard. Comment expliquer aux nouveaux joueurs, nanana. Bon, tu peux affiner, tu vois. Tu as Best Online Casino, les Online Casino, How to Play Online Casino. Ça, tu peux vraiment l'adapter après, tu vois. Là, sur Casino en ligne, on a 16 000 résultats. Quel meilleur casino en ligne? 14 300 résultats. Peut-on gagner? Je pense que le monde entier, casino en ligne est truqué, etc. Là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de sortir un petit peu de la réflexion purement algorithmique, purement SEO, et plus te mettre à la place d'un utilisateur. C'est l'approche que j'utilise également quand je vais sur des forums. Quand je faisais du ninja linking, je raisonnais toujours en termes d'utilisateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour placer un lien. Je me contentais pas de placer. Alors, si, ça dépend de la stratégie. Certaines fois, si c'est uniquement purement SEO, tu places ton lien, tu es content, merci, au revoir. Mais souvent, si c'est des forums intéressants, je vais essayer de faire en sorte que le lien, déjà pour choper que le lien envoie du jeu avec du trafic, mais c'est surtout essayer de convertir également. C'est-à-dire que le lien, si je pose mon lien, si je peux faire en sorte que ça soit pas uniquement une simple pose de lien pour donner du jus pour les SEO, mais qu'en plus de ça, que les utilisateurs qui cliquent sur le lien soient des potentiels clients, donc des prospects pour acheter, etc. Tu vois. Et donc, je me mets à la place de l'utilisateur. Et ça peut être intéressant d'avoir cette approche-là également.
également. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu vas sur des sujets comme reddit.com et tu peux dire, ok, si je sais pas moi, si tu vois que là il y a 21 réponses, si tu vois que sur 21 réponses, il y a admettons ne serait-ce que 3-4 réponses qui reviennent à chaque fois, ou 3-4 questions plutôt, 3-4 questions qui reviennent et que tu vois que la réponse n'est pas couverte, le sujet n'est pas vraiment traité sur Google de manière fiable, ça donne un angle d'approche. Tu dis, ok, il y a peut-être quelque chose à jouer, je vais créer une page spécifique là-dessus qui va du coup répondre à la recherche, parce que ça veut dire qu'il y a certainement de la recherche, il y a plusieurs qui se posent la question, etc. C'est vraiment avoir cette approche-là, ok? Tu vois, je pense que le monde entier du casino en ligne est truqué. Une idée de sujet qui me viendrait, c'est je ferai une page pourquoi le monde entier du casino en ligne est truqué. Tu vois, un titre un petit peu putaclic où tu vas cliquer. Et là, en fait, dans cette stratégie-là, tu vas pas vraiment, moi, si je faisais un contenu là-dessus, je ne raisonnerais pas trop finalement par rapport aux mots-clés casino en ligne. Je m'en servirais d'appât, de base, me dire, ok, ça couvre ce topic-là, mais je ne vais pas avoir une stratégie précise sur la couverture d'un mot-clé précis. C'est plus dire, ok, c'est un sujet qui a un rapport avec la thématique et je vais essayer plus de raisonner en termes émotionnel, humain, psychologique, d'accord, pour attirer de la... si je fais des vidéos de la vue, par exemple, vu que c'est mon domaine à l'heure actuelle, ou alors du contenu, voilà, je vais créer un article un petit peu sensationnel, essayer de trouver un angle d'approche qui soit qui clash ou qui soit contre-courant, etc. Moi, c'est ma stratégie favorite, c'est plutôt d'aller à l'inverse. Là, typiquement, je vais avoir une farandole de contenu sur comment réussir dans le casino en ligne, comment gagner au casino en ligne. Moi, ce serait du style, par exemple, comment perdre au casino en ligne, comment échouer au casino en ligne. Parce que ça, c'est des titres qui vont attirer et donc qui vont inciter à cliquer, tu vois. C'est plus raisonné en termes de psychologie qui est intéressant, tu peux trouver des angles d'approche intéressants. Et ça va générer du coup du trafic et donc du positionnement, ça va générer de l'engagement parce que Google, vu que depuis, ça fait des paires d'années, même depuis Chrome, qui prend en compte les signaux utilisateurs, il n'y a même pas besoin d'aller dans ce qu'on appelle la manipulation CTR, voilà. C'est clairement, c'est une autre approche. C'est une autre approche, ça peut donner des idées, je te plante des graines à ce niveau-là. Donc Reddit, ça tu peux aller taper, excellent sujet. Moi je m'en sers notamment dans le domaine tech, vu que c'est mon dada. Tu vois, meilleure carte son externe améliore tel grandement, même si là tu vas trouver des infos grand public. Là dans le domaine tech, carte son, milieu plus audiophile, je vais plus aller taper des forums experts, c'est pas forcément peut-être le mot, mais spécialistes. Quelle carte son externe conseillez-vous? La meilleure carte interface audio USB? Mais toi, en tant qu'éditeur, par exemple, ça peut t'intéresser. Bon, la fameuse Focusrite Scarlett, bien sûr, interface audio. Voilà, ça c'est très intéressant. Reddit, un très bon réservoir fertile pour trouver des mots-clés. Dans cet exemple, tu as également Quora, ce que je t'ai parlé, le site de questions-réponses. Tu interroges sitequora.com, how to, what is correct way, mais je crois que c'est là où j'avais vu how to make. Ouais, ça c'est pour la thématique solution d'ailleurs. Voilà, le fameux comment avoir plus de vues, comment générer des vues sur une chaîne YouTube, sujet phare. Tu peux l'avoir en français également parce que là on avait 230 000. Donc là, comment casino, je me demande si c'est pas filtré sur les mots-clés Tucci. Ouais, comment choisir un casino en ligne? Ouais, c'est toujours open bar. Comment choisir le meilleur jeu de casino en ligne, meilleur casino en ligne. Où là c'est vraiment une mine d'or en fait pour trouver tout un tas de sujets en fait, de mots-clés quoi, vraiment en fonction des topics. Et après ça rejoint un petit peu le Ninja Link, les fameux forums aussi, les fameux forums, sources de contenu, parce qu'au-delà de poser des liens, ou les liens forums, c'est les liens historiques et ça marche toujours très bien. Le seul inconvénient de cette stratégie, c'est même pas spécifique au forum en tant que tel, mais si, c'est la modération du coup, c'est les forums, et c'est des liens qui t'appartiennent pas, c'est-à-dire qu'à tout moment ça peut sauter, donc t'as pas le contrôle dessus, c'est pour ça que le réseau de sites c'est mieux par rapport à ça, mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est bien d'avoir les liens forums. Tu vois, tu vas taper par exemple forum, casino en ligne, forum SOS Casino, forum casino en ligne, le forum des joueurs, jeu casino en ligne, tu vois comment ça marche. Là, toi, tu as plein de sujets. Casino en ligne égal en France, casino arnaque ou pas, ne jouez jamais au casino. Là, à mon avis, c'est un sujet que je serais tenté d'évoquer, le domaine de l'arnaque, vu que c'est des sujets sensibles. Votre espace d'échange, un casino officiel à me conseiller. Jeuxvideo.com, bien sûr, sujet à chaque fois, les casinos en ligne. Bon, alors, jeux vidéo, faire attention parce qu'il y a quand même vraiment, c'est vraiment un forum un peu de zinzin, quoi. Mais tu vois, sujet casino, des cakes qu'on testé, jouer sur quel site. Il y a quand même des sujets intéressants. Casino en ligne. Ouais, jeux vidéo, c'est un peu beaucoup comme sur Twitter. C'est quand même des hargneux. Ensuite, forum casino en ligne, tu vois, sur Yahoo par exemple, comment ça marche, manager argent. Tu vois, tu peux aller voir sur Lycos aussi, forum casino, les forums des joueurs de casino en ligne, etc. Sur Bing aussi, tu peux essayer de recouper, voir si tu as d'autres suggestions, de questions posées. Très bien, ça d'ailleurs, le moteur Bing pour les autres questions. Tu vois, tu peux t'aider du chat GPT de Bing. Alors bon, là j'ai mis c'est même pas des prompts, c'est des questions à la con, c'est juste pour te avoir des idées, tu vois. Pour les suggestions de mots-clés casino en ligne, avec pas beaucoup de recherche, jeux de casino en ligne peu connus, petit casino en ligne, site de jeux d'argent peu fréquenté, moins populaire, option de jeux moins connus, etc. Tu vois, si tu vas sur ChatGPT par exemple, un prompt tout con, donne-moi une suggestion de questions quand on a un terme casino en ligne et comment choisir un casino en ligne fiable et sécurisé, comment éviter les arnaques, comment fonctionnent les bonus de bienvenue dans les casinos en ligne, ça peut être intéressant, comment retirer ses gains d'un casino en ligne de manière sûre et rapide, comment jouer de manière responsable dans un casino en ligne, comment maximiser ses chances de gagner dans un casino en ligne, et regarde, comment reconnaître les signes d'une addiction aux jeux de casino en ligne et que faire. Ça, c'est très intéressant, ça c'est le genre de mots-clés, tu vois, paf, tu fais une page
dessus. Comment contacter le service client d'un casino en ligne en cas de problème. Ça a typiquement le genre de mots-clés fait pour une page d'affiliation. Comment évaluer la légalité, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Dis-moi si tu es d'accord ou pas d'accord en commentaire, juste en dessous de cette vidéo. Si tu as d'autres idées, toi aussi, de stratégie pour pouvoir justement faire exploser ton trafic Google sans backlink. Si tu veux gagner du temps et de l'argent dans tes stratégies SEO, rends-toi sur le site soformaker.com. Tu cliques sur le lien formation, tu accèdes à mon catalogue de formation, le programme phare le plus complet, l'Académie SEO ici. Tu as 21 niveaux à débloquer, 133 étapes à suivre. C'est le programme vraiment étape par étape où je te prends par la main pour que tu sois en pleine capacité de dominer Google et tes concurrents. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop